Salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un essai de pneus d'hiver qu'on va faire. Vous le savez, les conditions météo maintenant, ils changent littéralement tout le temps et ça prend des bons pneus. Une journée va faire plus 10, il fait beau dehors, il n'y a pas de problématique, ça roule sur le bitume. Prochaine journée, il fait moins 15, on a de la glace noire tout partout. Sans compter que le lendemain, probablement qu'il y a une tempête de neige avec une genre de grosse neige molle, mouillante, comme on n'aime pas. Les conditions météorologiques aujourd'hui sont rendues littéralement imprévisible. Il faut dire aussi qu'il n'y a aucun pneu qui va performer de manière égale dans toutes les situations, mais une chose est sûre, quand moi je fais face à ces situations-là, je veux être équipé des meilleurs tout simplement, et c'est pas pour rien qu'on essaie aujourd'hui le Nokian R5, qui est un des top classés, des top vénérés, mais est-ce que c'est vrai? Ben, on le met tout simplement à l'essai aujourd'hui. Donc, le R5, c'est le dernier né de Nokian. Nokian, c'est un constructeur qui, je vous rappelle, a créé le pneu d'hiver. C'est une compagnie qui évolue extrêmement rapidement. Il n'y a pas une année qui ne sorte pas un nouveau produit, alors que d'autres compagnies dorment sur leur laurier. Le R5, c'est un pneu unidirectionnel, sans crampons. Vous le savez, je suis quand même fan de crampons, mais bon, je devais les tester. On appelle communément ça un pneu à friction. C'est pour qui? C'est pour les conducteurs de berline, voire même de sportives, on pourrait dire, et surtout de véhicules sport utilitaires, et attention, de véhicules électrifiés, parce que c'est pas moins de 3 modèles qu'on retrouve dans la gamme de R5. Le R5 standard, le R5 SUV et le R5 électrique. Allez voir la vidéo que je vous ai fait pour voir les grandes différences de ce pneu-là. Vous le savez sans doute pas, mais le R5, c'est l'évolution du R3. Versus le pneu précédent, ben c'est 4% plus performant en hiver. C'est 5,6 mètres de distance de freinage plus courte sur une glace de 80 à 0 km/h. C'est 15,5% de résistance de roulement plus faible. Il faut dire qu'on a une économie de 2,8% au niveau de la consommation de carburant sur la durée de vie du pneu. C'est 10% en plus de lamelles dans sa conception et c'est là aussi que ça va donner un coup de main incroyable sur la glace noire. C'est 4% de plus de surface de contact avec la route, 40% plus de blocs aussi. Ça, c'est ça qui va donner le mordant. C'est ça qui va vous assurer que vous avez un bon contact et que vous gardez le contrôle avec votre véhicule. On utilise une gomme aussi assez particulière. C'est beau le design, c'est beau le look, c'est beau les trucs agressifs, mais si tu n'as pas une gomme qui vaut grand-chose, tu iras pas loin dans ces conditions-là. Donc, on a utilisé une nouvelle technologie et on va avoir des cristaux qu'on appelle Arctic Grip à l'intérieur de la gomme. Donc, dans cette recette-là, ces petits cristaux-là vont s'activer au fur et à mesure que le pneu va s'user, tout en gardant un mordant tout au long de sa performance jusqu'à temps qu'on se rende à l'indicateur. Tant par sa conception aussi, on a un côté un petit peu plus vert. On utilise 25% de matériaux qui sont verts ou encore à faible empreinte. Il ne faut pas oublier aussi la résistance de roulement qui est diminuée. Tout ça qui laisse une plus petite empreinte de carbone. Bon, c'est beau la technique, mais là, comment ça se comporte lorsqu'on va tester ça littéralement dans des vraies conditions? Bon, le véhicule avec lequel on a testé, c'est un véhicule sport utilitaire classique. C'est un Subaru Crosstrek avec le X-Mode. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, traction intégrale, t'es allé fort, ça donne une chance. » Ouais, mais écoutez bien, là, faut quand même tourner, faut freiner, faut que oui, ça décolle, mais il faut aussi avoir une stabilité au niveau du mordant latéral aussi avec le pneu. Tout dépendant des conditions, souvent dans laquelle aucune traction intégrale va pouvoir t'aider. Mais bon, nous, on a fait des essais littéralement partout. La version qu'on a roulée, c'est la version SUV. Les grandes différences, construction 2 plis, composite de gomme un petit peu plus rigide, l'aramide aussi qui va agir comme notre bouclier et on a des rainures qui sont un petit peu plus profondes. Tout ça pour donner vraiment un pneu adapté à un véhicule sport utilitaire pour conduite typique de celle-ci. Ça fait quand même un bon bout de temps que je le roule ce R5-là présentement. C'est sûr que dans les images, vous allez voir, c'est ce qu'il y a de plus cool. C'est la neige poudreuse quand ça revole. Ça, c'est un fun. Il faut dire qu'il y avait un très gros challenge aussi quand on venait pour monter les pentes, car sous cette neige-là, il y avait de la glace et du gazon glacé. Ça, là, c'est le combo ultime pour perdre la traction, mais heureusement, on ne l'a pas perdu avec le Nokian R5. Donc, sur surface enneigée. Le pneu est quand même surprenant, mais c'est pas là qu'il va performer le mieux. Si vous faites vraiment de la poudreuse 30 cm de neige tout le temps, de la grosse neige molle, on conseillerait plutôt d'aller avec un pneu encore plus agressif comme le HK10. Le R5 se débrouille bien pour un pneu à friction sans crampons. Du côté cependant sur bitume froid,
là, c'est là que le pneu va se démarquer. Celui-là, il est très terre-à-terre, il donne une bonne communication au conducteur. La tenue de route va être bonne, les virages vont rester précis, puis il n'y a pas vraiment de son supplémentaire non plus en virage. C'est un pneu qui va rester communicatif. Sur la glace, là, ça paraît qu'on est conçu pour ça. Ça paraît aussi que le petit logo avec la glace sur le côté du pneu, on répond aux nouvelles normes. Et c'est là qu'on a fait l'effort. Sur une glace noire, c'est celui-là qui va me permettre d'intensifier mon freinage le plus possible, tout juste avant le décrochage. Et c'est là que je veux qu'il performe mon pneu en tant que tel, avant que mon ABS commence à me gâcher tout ça, puis à me défaire mon contrôle littéralement. C'est pas un pneu qui décroche tôt, c'est un pneu qui va mordre extrêmement avant de décrocher. Et c'est là que j'aime ça, garder le contrôle là-dessus. J'ai même testé le pneu hors route, comme vous avez vu sur les images. Impressionnant. Dans les trous, pif pataf, ça reste smooth. Même la confiance, elle était là pour gravir les côtes. L'aramide aussi joue avec une protection latérale intéressante. Si jamais je sors avec mon SUV, il y a un sentier un peu plus rocailleux, glacé. J'aurais pas peur d'avoir une perforation vraiment du côté. Et je vous rappelle aussi que dans l'essai qu'on a fait, on roulait tout simplement les pressions qui étaient d'origine pour ce pneu-là. Du côté généralité, c'est un pneu qui est extrêmement silencieux. Nokian s'est amélioré énormément là-dedans. Même un Crosstrek qui est vraiment peu isolé comme véhicule, que tout résonne à l'intérieur, c'était surprenant. C'est un pneu qui est bien balancé, tant une surface glacée sous la neige, que ce soit glissant, que ce soit vraiment une condition un peu plus humide, impressionnant. Extrêmement sécuritaire en freinage intense. On lui a donné 2-3 go et on aime le mordant que ça donnait, c'était prévisible. Puis dans les technologies cool plus, j'adore l'indicateur d'usure. Il n'y a pas un petit coon d'Internet sur Marketplace qui vont vous tenter de vendre un Nokian en disant « Checkez ça, il n'est pas usé, vous allez partir avec ça pour avoir une surprise. » Non, non, vous avez l'indicateur à même le pneu, pas besoin de 25 cents ou d'indicateur de profondeur. C'est sûr que la garantie hasard de route aussi vient rajouter un plus. C'est très intéressant si jamais vous percez un pneu, si jamais il est plus réparable, devinez quoi, Nokian vous le rembourse tout simplement. Et le service est excellent dans n'importe quelle concession qui arbore la bannière. Ça, je suis obligé de donner un plus là-dessus aussi. En conclusion, oui, c'est un pneu qui coûte quand même un bon prix, mais vous avez une top performance. Si la sécurité pour vous, c'est important, non seulement de vous, de votre véhicule, puis de votre famille, dites-vous aujourd'hui qu'un impact, que ce soit un pare-choc, une pancarte, voire même un autre véhicule, ça coûte cher, vous perdez votre véhicule longtemps. Juste le fait d'aller avec un pneu de qualité, bien, vous allez avoir un gain peut-être à ne jamais avoir un impact, puis c'est ça qui est important. Donc, pour moi, c'est digne de confiance, cette sécurité-là, puis ça vaut chaque dollar dépensé. Section commentaires ci-dessous, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Abonnez-vous et on se dit une autre fois à Question Auto.